Bonjour à toi et bienvenue dans Relations saines, le podcast où on apprend à s'aimer pour mieux aimer. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, la jalousie. Peut-être que ça te parle, peut-être que tu essaies un peu de batailler avec ça. Je suis passée par là, je sais que ce n'est pas évident. On va apprendre ensemble comment l'identifier, comment la comprendre et surtout comment la transformer pour ne plus qu'elle sabote tes relations ou ton estime de toi. Parce que ce n'est pas parce qu'on a été la majorité de notre temps jaloux ou jalouse que l'on ne peut pas devenir une personne plus raisonnée là-dessus. Alors je ne te promets pas de devenir, de passer de jalouse à pas jalouse du tout, non, mais en tout cas d'arriver à avoir des clés et surtout des axes d'amélioration pour pouvoir ne plus subir ta jalousie, surtout si elle est excessive, si on te l'a reproché, etc., etc. En tout cas, si c'est un sujet qui te parle, n'hésite pas à t'installer, te prendre une petite tasse de thé, une tasse de café, et c'est parti, on part sur le sujet. Alors, déjà, d'où vient la jalousie? Alors concrètement, la jalousie, c'est pas une preuve d'amour. Ça, il faut vraiment qu'on se le retire de la tête, c'est pas une preuve d'amour. C'est plutôt une forme d'alerte émotionnelle. Très souvent, elle va naître plus d'une blessure de l'abandon, d'un manque d'estime de soi, de la peur d'être remplacé, en fait. Qu'il puisse avoir une personne qui arrive et qui prend ta place, littéralement, dans la relation. Ça peut être lié aussi à des expériences passées qui n'ont pas été bonnes. Peut-être qu'avant, tu n'étais pas forcément une personne jalouse, mais on t'a déjà trompé, on t'a déjà manipulé. Donc forcément, c'est un petit peu plus difficile pour toi de faire confiance à nouveau, de te faire confiance et d'avoir l'estime nécessaire dans ce cas de figure. On va commencer, on va dans le vif du sujet, on y va. On commence avec un petit exercice. Moi, ce que je te propose, c'est de fermer tes yeux. Ok. Pense à la dernière fois où tu as ressenti de la jalousie. Ensuite, tu vas noter tout ce que ton corps, tout ce que tu as ressenti dans ton corps. Et surtout, quelle pensée a déclenché cette émotion? Est-ce que c'est l'idée de te dire, est-ce qu'il pourrait être intéressé par cette fille? Est-ce qu'il pourrait être intéressé par cette collègue? Est-ce qu'il pourrait être intéressé par cette amie? Etc., etc. Prends le temps de le noter. Déjà, ça va te permettre de voir s'il y a des déclencheurs en commun. Est-ce que c'est plus par rapport à ce qu'il y a autour de lui actuellement? Parce qu'il est entouré de beaucoup de femmes, beaucoup de collègues femmes. Il a beaucoup d'amis femmes, des choses comme ça. Ou est-ce que c'est une pensée un petit peu fictive? C'est-à-dire, et s'il se rendait compte qu'il y a mieux que moi? S'il se rendait compte que, tu vois? C'est-à-dire, est-ce qu'on se part sur une jalousie qui se base sur du concret? Ou est-ce qu'on se base sur une jalousie ouais, c'est un petit peu un scénario, on va dire, que tu es en train de te créer dans ta tête. Donc prends le temps déjà de faire ce petit exercice-là, s'il te plaît. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de faire la différence entre la jalousie, entre guillemets, je dis bien, saine, et la jalousie dite toxique. En fait, la jalousie saine, ça va être une jalousie qu'on pourrait caractériser par le fait qu'elle va venir signaler un besoin de sécurité, un besoin de clarté. Il y a peut-être une situation que ton homme t'a fait vivre qui t'a mis en insécurité. Il ne t'a pas dit qu'il allait boire un verre avec cet ami. Donc comme tu n'étais pas au courant, forcément, ça a réveillé un besoin de sécurité, un besoin de clarté. Comment ça se fait que tu étais en train d'aller boire avec cet ami? Peut-être que si tu étais au courant, je vais boire un verre avec cet ami, tu l'aurais peut-être pas vécu de cette manière. Tu vois. Ensuite, une jalousie saine, tu en parles. Tu vois, tu peux poser des limites, tu peux t'aligner avec, c'est-à-dire être clair en disant, bah moi, dans ce contexte-là, moi ça me rend jalouse. Si tu fais un tête-à-tête avec une nana, ça me rend jalouse. Si tu bois un verre avec une femme, ça me rend jalouse. Si tu vas danser un zouk collé serré avec une nana, ça me rend jalouse. Mais si tu n'as pas ces cas de figure-là, bah tu ne te sens pas jalouse et tu ne te sens pas en insécurité parce que pour toi, il n'y a pas de contexte qui mérite de faire naître une certaine forme de jalousie. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la jalousie toxique, qu'est-ce que c'est? C'est un besoin de contrôle. C'est quand tu vas commencer à contrôler ses faits et gestes, quand tu vas vouloir savoir exactement ce qu'il fait, quand il le fait, à la seconde limite, quand tu te sens obligé de fouiller ses affaires, quand tu te projettes automatiquement. Il a parlé à cette fille, c'est qu'il la veut, c'est qu'il va me lâcher, c'est qu'il... Tu vois, tu es déjà en train de projeter des choses, en plus qui ne sont pas positives, bien entendu, dans ta tête. Cette jalousie-là,
elle t'épuise, elle te prend énormément d'énergie, elle te déconnecte de la relation, elle abîme même ton lien en fait avec cet homme parce que dans ces moments-là, t'es dans ta bulle, t'es dans ton il va me tromper, t'es dans ton il va me faire du mal, etc. Et à ce moment-là, t'es en train de saboter la relation parce que t'es en train de te projeter sur quelque chose peut-être qui n'existe pas. Après, bien entendu, ton homme est en train de caresser une autre femme devant toi, de faire un coller-coller comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de te dire, c'est tout à fait normal que tu puisses ressentir de la jalousie. Tu vois, faut quand même mettre l'église au milieu du village, tu vois. Mais c'est quand on est vraiment dans l'excès et que la personne, tu es en train de voler littéralement sa liberté, son libre arbitre, tous les faits et gestes qu'il pourrait faire de lui-même pour répondre à ce besoin de contrôle-là. La phrase clé que tu peux te dire à ce moment-là, c'est ce n'est pas mon job de surveiller mon homme. Tu vois. Ce n'est pas ton job de surveiller ton homme. Mais par contre, c'est ton droit de te sentir en sécurité. Tu vois la nuance? Tu as le droit d'avoir besoin de te sentir en sécurité dans cette relation. Tu as le droit d'avoir besoin que ton homme te fasse suffisamment comprendre qu'il t'aime, qu'il te valide, qu'il aime ce que tu représentes, qu'il te trouve belle, intelligente, qu'il sait pourquoi finalement il a décidé de t'aimer. Parce que c'est une décision à un moment donné. Hein. L'amour et les papillons dans le ventre, on choisit pas, mais à un moment donné, on décide d'aimer l'autre. On décide de garder l'autre dans notre vie, on décide d'investir dans la relation, de lui être fidèle, de lui être loyal. C'est une décision. Et tu as légitimement le droit d'avoir besoin de te sentir en sécurité, suffisamment rassuré, pour que dans ta tête, même si ton homme est dans une pièce avec 40 nanas, tu sais qu'il les touchera pas. Tu sais qu'il ne te trompera pas. Qu'il fera pas quelque chose en ton absence qui t'aurait fait du mal. Tu vois l'idée? Et si cet homme n'arrive pas à te mettre en sécurité là-dessus, c'est problématique. Il faut pas avoir peur d'en parler. Je ne sais pas si je suis assis pour toi parce que tu ne t'exprimes pas, parce que tu ne montres pas ton amour, parce que il n'y a pas beaucoup de signes d'affection en ce moment, etc. Il faut mettre des mots sur tes besoins. Par contre, il ne pourra pas te mettre en sécurité face à une jalousie toxique. C'est-à-dire que quand tu passes ton temps à projeter des scénarios catastrophes, bah lui, il ne pourra pas répondre à ça. Il ne pourra pas te dire bah non, je ne vais pas aller vers cette fille imaginaire que tu as dans ta tête. Parce que comme c'est quelque chose d'imaginaire, il aura pas forcément, il pourra pas te répondre parce que ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que je suis claire quand je dis ça. Donc, alors que face à une jalousie saine, dans cette situation, je m'inquiète un peu. Je trouve que donc, cette collègue, elle est un petit peu rentre dedans. T'inquiète pas, mon cœur, je sais comment la calmer. Et je vais la calmer. Je vais gentiment lui dire que je suis pas intéressée et, euh, et être un petit peu plus froid quand je lui parle pour qu'elle puisse bien comprendre qu'il y a une distance qui s'est installée. Et bim, t'es rassuré, clarté, c'est réglé. Parce qu'une chose est sûre, on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans la vie de notre homme, on ne peut pas contrôler chacune de ses collègues, on ne pourra pas contrôler chacune de ses amies, etc., etc. On ne pourra pas. Les femmes dans la rue, on ne peut pas. On ne peut pas. Par contre, on peut contrôler le niveau de confiance qu'on a en nous, en se disant, je sais que je suis une belle personne, qu'il a énormément de chance de m'avoir, et que s'il prend le risque de me perdre pour une autre, c'est lui qui perd. Et quand tu es convaincu de ça, tu vois que ta jalousie, elle passe jalousie toxique à jalousie saine. Pas en un jour, mais progressivement. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait pour passer de jalouse plus premium. J'ai un passif de jalouse de chacal. Et aujourd'hui, je suis une toute autre femme parce que j'ai travaillé sur moi. Et c'est cette phrase-là qui régit finalement mon état d'esprit. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux, intérieurement, extérieurement, sans aucune prétention. Je sais ce que je mets sur la table, comme on dit. Et si je pars du principe qu'effectivement mon homme ne l'a pas vu, c'est lui qui perd quelque chose. C'est lui qui perd quelque chose en allant vers quelqu'un d'autre, en voulant s'intéresser à quelqu'un d'autre, en voulant me tromper à quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça fait toute la différence. Et tu es beaucoup plus sereine en te disant, quoi qu'il arrive, je sais que s'il fait quelque chose, c'est lui qui perd. Plutôt qu'être dans cette angoisse toxique que j'ai pu avoir dans mon passé, en relationnel, de dire, si je le perds, je le perds. Tu vois, être concentré juste sur ce que tu perds. Oh là là, je le perds, quelle horreur, quelle horreur. Non, là c'est oh là là, tu m'as perdu. C'est pas du tout le même, c'est pas du tout le même prisme. Et ça permet de s'apaiser. Et il faut aussi se rappeler que cet homme t'a choisi en fait. Il a le choix, il y a des millions de femmes sur cette terre, mais c'est toi qui l'as choisi d'aimer.
C'est toi qui l'as choisi d'amener vers le haut, c'est toi qui l'as choisi de valoriser, de respecter, d'embrasser, à qui il tient la main quand il marche, à qui il apporte de la tendresse, de la douceur, du temps, de l'affection. Il t'a choisi. Et par respect pour ce choix, tu ne peux pas le mettre dans dans une catégorie dans laquelle il ne se trouve pas. Si au quotidien, il se bat, entre guillemets, pour te montrer qu'il t'a choisi, t'as pas le droit de l'accuser de quelque chose qu'il n'est pas, en agissant comme s'il était autre chose, c'est-à-dire un homme qui n'attend que ça, d'aller vers d'autres femmes, etc., etc. C'est très vexant, pour une femme aussi pour un homme, d'être jugé et accusé d'être quelque chose que tu n'es pas. Donc normalisons le fait de ne pas le faire. Normalisons ça. Parce que finalement, cet homme peut se dire, ok, de toute façon, dans tous les cas, elle croit que je vais la tromper, donc je vais la tromper. Alors je grossis le truc, hein. Mais t'imagines, ce serait dommage quand même. Alors qu'un homme qui voit que, ok, j'essaie de tout faire pour lui prouver que je l'aime, que j'ai choisi et qu'elle n'a pas à s'inquiéter, et que ton comportement s'adoucit parce qu'il se dit, ok, elle a confiance en moi. Elle ne me contrôle pas. Elle me laisse un champ de liberté, un champ de libre arbitre, et je décide de ne pas faire n'importe quoi. Et non pas d'être dans le contrôle et faire que cet homme se dit, si je fais ça, elle va me prendre la tête, si je fais ça, elle va me dire ceci, si je fais ça, elle va me dire cela. Donc en fait, lui-même va se retrouver à tout contrôler, avoir une énorme charge mentale et subir la relation, alors que c'est pas ce qu'on souhaite. Tu vois. Ensuite, il faut se dire que l'idée, c'est plutôt de communiquer plutôt que de contrôler. Exprime justement le fait que tu te sens en insécurité sans accuser. Il vaut mieux utiliser plutôt le terme « je ressens » plutôt que « tu fais ». Tu fais toujours ça et ça m'énerve. Non, je ressens. Je ressens un inconfort quand tu me parles de cette fille pendant des heures. Je me dis, ma mince, que se passe-t-il? Qu'est-ce que cette femme représente pour toi? Ça m'inquiète. Plutôt que tu parles d'elle, pourquoi tu la veux? Là, tu l'accuses. Dans le premier cas, c'est je ressens de l'inconfort. Je suis pas à l'aise quand tu me racontes ça parce que j'ai l'impression que cette fille est plus importante que tu n'imagines, donc est-ce que tu peux me rassurer là-dessus? C'est un homme doux, un homme bienveillant, un homme sain. Il prendra le temps de dire, je suis désolée mon cœur, je savais pas que ça te mettait mal à l'aise, je savais pas que ça te dérangeait, je savais pas que ça te blessait, je ne savais pas que ça te touchait. Je vais faire ceci, cela, pour régler ça, pour te rassurer. Et surtout, cette femme ne m'intéresse pas. Les mots seront dits. La messe est dite. Si ces mots-là ne sont pas sortis de sa bouche, on va pas les sortir pour lui. Hein. Tu vois, il va pas se sentir obligé de mentir. Mais si de lui-même il dit, mais je t'assure, cette personne ne m'intéresse pas. C'est toi que je veux. Prenons le risque de le croire. Si après, encore une fois, comme je disais et comme je dis souvent, il décide de mentir et de la mettre à l'envers, c'est que c'était pas la personne pour toi. Donc tu n'auras rien perdu au final. Mais on aspire à ce que cette personne soit sincère quand il le dit. Et donc on va le croire et donc on ne va pas l'accuser. Tu peux dire aussi, par exemple, quand je vois que tu likes certaines photos de filles, moi je me sens moins en confiance. Donc j'aimerais en parler. Quand tu likes, le mec il like 50 milliards de photos de filles, pas très rassurant quand tu fais ça, c'est pas agréable. Ça te plairait que je like plein de photos de mecs? Je ne pense pas. Ça te mettrait peut-être pas à l'aise. Non, effectivement. J'aimerais bien que tu arrêtes de faire ça, s'il te plaît. Et là, tu vois comment il réagit. S'il s'énerve, s'il se braque, écoute, ok, c'est ton trip, c'est pas le mien. On peut peut-être rediscuter effectivement de la relation. Du bien fondé de continuer la relation. Parce que si son truc c'est de liker des nanas, ok, chacun son délire, mais t'es pas obligé de rentrer dedans. Tu vois. Ensuite, tu peux aussi dire, tu vois, là, tout de suite, j'ai peur d'être remplacée. J'aimerais que tu me rassures autrement. Parce que quand tu me balances, oh là là, mais t'es trop jalouse, c'est pas comme ça que tu me rassures. C'est pas comme ça que tu me rassures, au contraire. Un petit exercice pour toi, tu peux écrire une situation où tu as ressenti de la jalousie, et cette fois-ci, tu vas la reformuler en mode communication bienveillante. Et quand tu as dit, ouais, tu fais ça, tu likes toujours des bips, et t'es trop ci, et tu es trop comme ça, fais une version plus bienveillante. Une version qui sera beaucoup plus digeste pour lui, moins agressive pour toi aussi, parce que quand on lâche un peu son venin, c'est aussi éprouvant pour nous-mêmes qu'on se le dise. Donc, n'hésite pas à faire ça. Ce que tu peux faire aussi, et ça m'a beaucoup aidé bien sûr, parce que vraiment encore une fois c'est un sujet, je suis passée par là donc je sais ce que c'est, je peux te dire qu'on peut vraiment s'en sortir, c'est de renforcer l'amour de soi, pour que tu puisses diminuer ta jalousie. Parce que plus tu es confiante, moins tu te sens menacée par les autres femmes. Parce que tu sais
que toi aussi, tu as quelque chose. T'es pas parfaite, mais toi aussi, tu as quelque chose. Toi aussi, tu brilles, toi aussi, t'es drôle, toi aussi, t'es belle, toi aussi, voilà, tu peux être sportive, tu peux être ceci, tu as ton charme, tu plais, t'es confiante, en fait. Et à ce moment-là, tu te sentiras automatiquement moins menacée par la moindre minette parce que tu dis, elle est belle, moi aussi. Ah, elle a l'air drôle, moi aussi. Tu vois? Donc l'idée, c'est pas de se comparer, hein, attention. Mais, en tout cas, de refuser que ton cerveau dise, elle est mieux que toi. On n'est pas en compétition. T'es pas en compétition avec les autres femmes. Si demain tu dois être en compétition avec les autres femmes, c'est que t'es pas dans la bonne relation. Ton homme ne doit pas te mettre en compétition avec les autres femmes, ce sont les femmes qui doivent être en compétition avec toi, au pire, dans leur tête, mais pas l'inverse. Tu dois aussi te rappeler que tu es unique et irremplaçable. Personne n'est comme toi. Personne. Même si vous voulez un clone de toi-même, les jumeaux ne sont pas identiques. Non. Et mets ton énergie sur le fait de travailler ton estime. Fais des affirmations, des rituels, si ça peut te faire du bien. S'il faut te rappeler tous les matins, je suis une badass, je suis une bombe, je suis intelligente, je suis brillante, je suis solaire. Quand les hommes me croisent, ils tournent les yeux tellement je suis incroyable. Mais c'est mon homme que j'ai choisi. Et si mon homme me perd, c'est lui qui perd. Et s'il faut te le rappeler, rappelle-le-toi. Au quotidien, ce que je peux te proposer comme petit exercice, parce qu'ici, si tu viens d'atterrir, hein, toujours des exercices pratiques, parce que l'idée, c'est de ne pas être juste dans le j'écoute quelqu'un parler, et finalement, j'avance pas. On est là pour avancer. Okay. Donc, l'exercice que tu peux faire, c'est que pendant une semaine, à chaque fois que tu ressens la jalousie, tu notes une chose que tu aimes chez toi. Et déjà, tu vas voir que tu aimes beaucoup plus de choses que tu n'imagines, déjà. Et ça va t'aider à tout doucement renforcer cet amour de toi et diminuer ta jalousie. Ensuite, la dernière étape, à mon sens, enfin, une des étapes, hein, parce que je pourrais en proposer plein d'autres, mais le format est court et je ne vais pas vous parler pendant trop longtemps, c'est d'aimer librement, sans naïveté. Sans naïveté, j'insiste. C'est-à-dire que tu as le droit d'avoir tes standards, d'avoir des limites, te dire ça pour moi c'est respectable, ça pour moi ça me rend trop jalouse, je supporte pas ce comportement, je ne le tolère pas. Et s'il veut pas changer les choses, tu as le droit de dire bah stop. La jalousie, elle peut aussi t'alerter d'un vrai manque dans ta relation. Peut-être un manque de considération, un manque de respect, un manque d'amour, un manque d'affection. Parce que quand on sait qu'un homme prend soin de nous comme une reine, en fait, on se sent pas menacé par les autres femmes parce qu'on se dit cet homme a déjà tout son cœur, toute son énergie, tout son temps presque sur toi, sur cette relation. Alors je dis pas que vous êtes en mode fusionnel, c'est pas ça, mais tu sens qu'il est investi, il est à toi. Cet homme, il est pour toi, tu vois, il est pas contre toi, vous êtes une équipe. Il n'y a rien qui peut rentrer dans cette équipe. Et quand tu es convaincu de ça, eh ben ça te permet d'aimer plus librement. Et apprends aussi à faire confiance, sans être aveuglé. Tu vois, c'est-à-dire que bien faire la différence entre des choses concrètes. Là, effectivement, il y a des SMS bizarres dans ce téléphone. C'est normal que tu sois jalouse. Et il faut régler ça. Qu'est-ce que ce mec fait, en fait? Est-ce qu'il est en train de le mettre à l'envers? Est-ce que, tu vois? Là, c'est légitime. Ou au contraire, faire confiance parce que tu vois bien qu'il n'y a rien. Que c'est que ton cerveau qui projette des situations qui n'existent pas. Et comme le but, c'est pas de vivre deux fois quelque chose, c'est-à-dire une fois j'imagine, une fois je le vis. Non. Non, non, non. Si ton cerveau peut créer des projections du mon homme peut faire ceci de mal, et bien travaille ton cerveau à force de manifestations, de répéter le matin, etc., de prière également. Dis à ton cerveau, mon homme me choisit. Chaque matin, il m'a choisi. C'est moi qui l'aime. Il n'est pas intéressé par les autres femmes, il est intéressé par moi. C'est moi qui l'aime, c'est moi qui l'a choisi. Et c'est même apaisant de le dire, je n'ai pas à m'inquiéter. Chaque femme a sa beauté, j'ai la mienne. Chaque femme a son pouvoir, j'ai le mien. Tu vois, ça va vraiment t'aider. La clé finale aussi, c'est de te dire, ok, tu peux te poser des questions sans te sentir trop. Tu as le droit d'être rassuré en fait. Mais tu as le droit d'être rassuré sans être rabaissé. Il n'a pas à te rabaisser. Qu'est-ce que t'es chiante? Ouais, voilà, elle m'intéresse pas. T'es contente? Non. T'as pas à me parler comme ça. C'est non mon cœur, etc., etc. Doucement, avec douceur. Faut apprendre à se faire respecter. Apprendre à se faire respecter.
Et je pars du principe que la jalousie, c'est pas vraiment un défaut. C'est plus une invitation à me te connaître et à t'aimer encore plus fort. Si tu es très très jalouse, c'est que tu as très très besoin de travailler ton estime de toi. Tu as besoin de travailler ta confiance dans ce que ton homme te dit. Et si tu as confiance en toi, mais tu vois que ton cœur, ton intuition te dit je ne peux pas faire confiance en cet homme, écoute ton intuition. Parce que généralement, elle ne se trompe pas. Encore une fois, s'il y a matière, il y a des faits concrets qui t'amènent à te dire que cet homme n'est pas fiable, tu as le droit de ne pas lui faire confiance et de mettre fin à la relation. Mais ne reste pas dans une relation dans laquelle tu passeras ton temps en insécurité. Alors, je suis pas en train de t'imposer une rupture. Je suis juste en train de dire, comme je dis souvent, une relation saine, ce n'est pas une relation qui te torture, ni une relation qui te donne mal au ventre, qui te fait remettre en question ce que tu vaux, remettre en question la vie, tes valeurs, tout. Non, c'est une relation où tu es apaisé. Il peut y avoir parfois des moments de discorde, des incompréhensions, mais vous allez toujours vers l'avant, vous grandissez. On n'est pas là pour être rabaissé, humilié et trompé, manipulé, etc. Ok ? Donc ne te juge pas, observe, écoute et choisis la paix. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à une amie qui lutte peut-être avec sa jalousie. Et n'hésite pas à venir me dire sur Instagram, Madame Sandra-du-bas, ce que t'en as pensé. Je me ferai un plaisir de te répondre. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Relations saines. On se retrouve tous les vendredis à 18h sur ta plateforme d'écoute. Et n'oublie pas, mieux s'aimer, c'est mieux aimer. Je répète, mieux s'aimer, c'est mieux aimer. À bientôt. Prends soin de toi.